Bonjour, vous êtes bien sur le plateau de Laisser parler les gens, une coproduction de Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, et Matongué TV. Comme vous le savez, ce rendez-vous nous permet d'aller à la rencontre de nos plus éminents représentants de la diaspora congolaise, mais également ceux qui viennent du pays, qui nous font l'honneur de venir en Belgique nous rendre visite. Aujourd'hui, un rendez-vous exceptionnel, n'ayons pas peur des mots, puisque j'ai l'opportunité, le privilège de recevoir trois reines de beauté. Je ne mâche pas mes mots, je le dis, puisque nous allons ensemble faire connaissance, et je m'en vais tout de suite vous les présenter. Nous commençons avec Joséphine Bomélé. Vous êtes Miss RDC Belgique 2014. Vous avez été élue le 17 mai de cette année. Merci d'être sur le plateau de Laisser parler les gens. Merci de m'avoir invité. Mais tout le plaisir est pour nous. Jessica Bossekota, Miss Vodacom Congo 2014. Alors, au témoin un doute, est-ce qu'on doit dire Miss Vodacom Congo saison 3 ou 2014? En gros, c'est la même personne, mais Vodacom et saison 3, ça va. D'accord, c'est parfait. Merci d'être là parmi nous. Merci beaucoup de me recevoir. Voilà. Et enfin, Marlène Chibassou, qui est Miss RDC Belgique 2013, qui va également partager son expérience durant cette émission. Nous allons donc, durant une quarantaine de minutes, faire connaissance avec ces dames, ces demoiselles, puisqu'il y a une dame mariée parmi nous, Marlène. Félicitations d'ailleurs, nous avons été heureux de voir les photos. Je commence par vous, Joséphine Bomélé. Alors, le 17 mai 2014, quand on vous proclame Miss RDC Belgique 2014, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Franchement, j'étais perdue. En fait, sur le coup, je ne savais pas si c'est moi vraiment qui avait gagné, parce que j'avais compris que c'était ma première dauphine qui avait gagné. Et quand j'ai compris que c'était moi, j'étais vraiment perdue, mais j'étais contente en même temps. Mais j'étais émue. En fait, je ne savais pas trop quoi penser sur le moment, mais j'étais surtout très contente. Jusqu'au dernier moment, c'était le doute absolu, parce que la concurrence était rude quand même, hein, oui, il faut bien le dire. Oui, effectivement. Mais bon, j'étais quand même contente de gagner. C'est le trou noir à ce moment-là? Est-ce qu'on a le vertige, on titube? Non, même pas. Enfin, je sais pas que j'étais choquée, mais en fait, je savais pas trop quoi faire sur le moment. J'avais tout le monde qui criait mon prénom là, les photographes d'un côté, mes copines qui venaient me voir, mes parents. En fait, je pense qu'on est perdu sur le coup, mais après ça va, on s'habitue petit à petit. Alors, il se trouve que 1 mois et 10 jours plus tard, c'était vous, Jessica Bossekota, le 28 juin 2014, vous êtes proclamée Miss Vodacom Congo. Même question, est-ce qu'on se sent comment à ce moment-là? Je pense qu'on a tous les mêmes sentiments, dans le fait qu'on ne sait pas exactement comment réagir, s'il faut sauter, s'il faut pleurer. Mais je me rappelle d'avoir quand même douté, comme elle, dans le sens qu'il y a beaucoup de bruit à ce moment-là, il y a beaucoup de cris, il y a les caméras, il y a la sécurité, donc il y a un moment d'absence où on ne réalise pas exactement ce qu'on est en train de vivre. Mais non, je suis contente. C'est vrai. Et à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Est-ce qu'on cherche les mots, les premiers mots? Parce qu'on est très sollicité à ce moment-là. Je pense pas avoir cherché quoi dire, parce que je pensais pas que j'allais dire quelque chose. Mais je me suis plus sentie... j'ai eu un étouffement. C'est un peu bizarre. J'ai eu un étouffement parce que je me suis dit, le poids est arrivé sur mes épaules. Donc c'est au moment où tu te dis, bon, qu'est-ce qui va arriver? Alors, Marlène Chibassou, vous avez eu, vous, le privilège de connaître ce moment-là 1 an auparavant. Nous sommes le 10 mars 2013. Racontez-nous. C'était déjà une très longue journée. On était là déjà depuis très tôt matin pour faire les répétitions, tout ça. Donc, arrivé vraiment au moment du sacrement, j'étais soulagée. J'étais soulagée parce c'était une torture alors, c'était une torture, rassurez-moi. C'était pas que c'était une torture, mais moi, pour ma part, j'avais eu un malaise pendant le show, tout ça. J'avais eu très mal à la tête, j'avais des bouffées de chaleur, tout ça. Je crois que c'était le stress qui a fait que j'étais dans tous mes états, mais vraiment jusqu'à la dernière minute, je pense que j'étais vraiment à la limite de craquer. Mais alors à quel moment on reprend ses esprits véritablement? Parce que bon, c'est vrai, il y en a le vertige, on a le trou noir, il faut se ressaisir, on est submergé par l'émotion. C'est après avoir versé la petite larme, je pense. Ah oui, vous avez pleuré vous aussi? Non, pas du tout. Non, vous avez fait zen plutôt. Oui, voilà, j'étais... En fait, je réalisais pas en fait sur le coup. Enfin, on sait pas quoi dire. Enfin, pour ma part, je savais pas quoi dire, je savais pas comment réagir.
Donc je suis restée très zen. Enfin, je comprenais pas moi-même ce qui se passait, donc je suis restée très calme. Alors on va revenir en arrière, parce qu'il a bien fallu que vous vous présentiez à ce concours. Vous l'avez remporté chacune, et nous vous en félicitons bien évidemment. C'est quoi la démarche au départ? On se dit, je peux y arriver, je vais tenter ma chance. Est-ce qu'on est soutenu par la famille? On commence par vous, Marlène. Comment ça se passe? Déjà, faut avoir cet esprit de compétition, vouloir concourir et avoir ce petit côté peut-être mis en soi pour pouvoir se présenter à ce genre de choses. Moi, pour ma part, j'avais déjà participé à Miss Bruxelles pour Miss Belgique, donc j'avais un peu d'expérience dans le milieu. Et voilà. Ayant été éliminée à l'élection de Miss Belgique, je me suis relancée au fait, dans cette expérience-là de Miss RDC Belgique en me disant, bon, qui tente rien n'a rien, et voilà, ça a porté ses fruits. Et vous, Jessica, comment ça s'est passé? C'était quoi le moteur, l'élément déclencheur qui vous a amené à vous présenter à ce concours? Sincèrement, le concours en lui-même, le fait de savoir que c'est, bon, comparé aux autres, c'est une télé-réalité, donc le fait de savoir que je serais... C'est important de le souligner, hein. En fait, Miss Vodacom, sa spécificité, c'est une télé-réalité. Sur combien de temps à peu 3 mois. 3 mois. 3 mois, c'est très long. Ok. Et alors, comment ça se passe? Donc voilà, donc le sentiment que j'ai eu, c'est de, est-ce que j'allais tenir le coup? Mais étant donné que j'avais quand même la famille derrière moi et qu'on me soutenait et qu'on me disait, allez, c'est bon, on te connaît, tu as un caractère qui normalement devrait aller avec les autres. Donc j'ai eu une confiance à ce moment-là et je me suis lancée dans l'aventure. Mais allez, c'est compliqué dans le sens que voilà, la seule peur que j'avais vraiment, c'est par rapport à la langue. Parce que étant donné que j'ai grandi en Belgique, je parle pas lingala malheureusement, mais c'est plus la langue qui me stressait parce que je me dis si c'est full lingala, je sais pas comment je vais faire. D'accord, mais en tout cas vous avez surmonté cette épreuve. Hein. Tout à fait. Joséphine Mobélé, là même question bien évidemment, mais vous êtes quand même obligé de franchir des étapes, hein, parce que bon, c'est vrai que se présenter est une chose, mais arriver en finale en est une autre. Pour vous aussi, même question, est-ce qu'on est soutenu par la famille? Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là? Bah, en fait, avant que je participe à Miss RDC, j'étais plus dans le mannequinat. Et en fait, pour que j'arrive à faire Miss RDC, c'était plus en fait en fait, j'avais des choses à me prouver à moi-même. Je suis quelqu'un de très timide, donc j'ai du mal parfois à m'exprimer devant les gens. Enfin, mannequin et Miss, c'est pas la même chose. Un mannequin va défiler, va pas parler, on va pas lui poser des questions. Mais Miss, c'est plus, voilà, on va vous poser des questions, il faut savoir répondre, il faut savoir se tenir. Donc je me suis dit, pourquoi pas? J'avais aussi quand même des choses à me prouver à moi-même par rapport à ça. Donc je me suis lancée dedans. C'est ma maman qui m'a dit, bon, bah, pourquoi pas? J'ai eu l'opportunité de le faire, excusez-moi. Donc je suis allée, je l'ai fait. J'étais soutenue par ma maman, par mon papa. Donc c'est vrai que parfois j'ai eu des doutes, je voulais arrêter. Je pensais que ça allait... Enfin, ma timidité ne me permettait pas en fait d'aller un peu plus loin. Mais après je me suis dit, non, je ne veux pas baisser les bras. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire toutes les trois que sans le soutien familial, des proches, c'est pas possible? C'est dur. C'est dur. Parce qu'il y a des parents qui dissuadent. Hein, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Voilà. Ça va pas du tout. Parfois, on pense même que ça va compromettre la suite. Hein. Je reviens vers vous, Jessica. Vous êtes graduée en design d'intérieur, graphiste, concepteur, vous faites de la photo aussi. Tout à fait. Et surtout, vous peignez. Tout à fait. Alors, d'où vient cette passion pour la peinture? La peinture, waouh. Ça vient il y a à peine... Bon, j'ai toujours aimé l'art, hein, que l'on ne confonde pas la chose. Mais la peinture en elle-même, il y a à peine 1 an que j'ai commencé. Comme ça, donc maintenant je me proclame autodidacte parce que c'est vraiment arrivé comme ça. Et, on vous a encouragé là aussi, j'imagine. Oui, beaucoup par ma maman surtout, qui voulait absolument un portrait d'elle. Mais allez, c'est dans le... Je me suis rendu compte que par la peinture, j'arrivais vraiment à m'exprimer, qu'il y avait vraiment un ressenti. Lorsque la personne regardait le tableau, on ressentait vraiment quelque chose. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est le fait que chaque personne avait l'impression que ce personnage fait des portraits. Donc, que chaque portrait représentait quelqu'un qu'il connaissait ou ressemblait à quelqu'un où on avait l'impression d'un déjà vu. On se dit, mais j'ai l'impression que je connais la personne sur ce tableau.
Et donc, c'est le sentiment que j'ai eu par après, le feedback des personnes qui ont regardé mes œuvres, qui aujourd'hui fait que j'adore la peinture et que si je pouvais continuer et faire des grandes choses, je le ferais. Et j'essaye de le faire. C'est très bien. Marlène Chibassou, vous avez une formation de comptable. Oui. Alors vous avez décidé, mais ça c'est venu après, bien évidemment, consécutivement à votre titre que vous avez remporté, je le rappelle, le 10 mars 2013, vous vous lancez dans l'humanitaire. Oui. Vous vous êtes senti attiré par ce domaine. Pourquoi? Est-ce que vous avez ressenti le besoin de faire quelque chose, ou bien c'était plutôt une posture simplement pour dire bon voilà, elle aussi elle a du cœur? J'étais Marlène avant d'être Miss et j'avais déjà du cœur avant d'être Miss. Tout à fait. Et l'humanitaire, voilà, avant les élections, je participais souvent à des petites activités avec des jeunes filles, des trucs comme ça. Donc voilà, l'humanitaire, c'est pas parce qu'on devient Miss qu'on se lance dedans. Ok. Et bon, ça aide quand même. Hein, ça aide quand même, il y a un suivi aussi médiatique, donc c'est clair que ça propulse un peu. Mais il y a une cause en particulier qui vous tient à cœur. Oui, parlez-nous-en. Donc l'agriculture. Et ça fait quand même un moment que j'en parle et j'étais bloquée parce que je trouvais pas de nom pour mon ONG. Mais j'ai trouvé. Ah, c'est un scoop sur laisser parler les gens. Dites-nous. J'en dirai pas plus parce que comme j'ai pas encore protégé mon projet, tout ça. Okay. Donc voilà, j'ai enfin trouvé le nom. Je suis en train de clôturer ce projet-là et je prévois de faire un événement. Mais ça, tout ça, D'accord. Pas de souci, on y reviendra. Voilà. Joséphine Bomélé, est-ce que quand on devient Miss, quand on est proclamé Miss, au-delà de la pub qui entoure l'événement, est-ce qu'on s'appartient encore? En tout cas, durant la période qui suit le sacre, est-ce qu'on est soi-même? Est-ce qu'on s'appartient encore? C'est une bonne question, ça. Je pense que pour ma part, moi, j'étais vraiment perdue. Donc je ne savais pas du tout comment il fallait que je me comporte, ce que je devais dire. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, bien sûr, donc Mona, Willy, Jean-Bruno, qui m'ont bien, formé pour m'apprendre à comment, ils m'ont bien coaché pour savoir comment parler, comment m'exprimer, comment il faut me tenir quand il y a des gens. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi, ça, qui m'ont suivi par rapport à tout ça. Donc, mais par rapport à vos proches, vos amis d'enfance, est-ce qu'il y a eu un changement de comportement? Parce qu'on entend souvent dire que quand on est grisé par le succès, on se la joue, on fait la diva, ça arrive, hein, c'est tout à fait humain. Ça vous est arrivé par exemple? Non, pas du tout, je suis restée la même personne. Ouais, Jessica? Un peu, tout petit peu? Énormément. Étant donné que c'est une télé-réalité, encore une fois, déjà le fait d'avoir la famille qui te soutient, ça t'aide énormément. Mais lorsqu'on fait une télé-réalité pendant 3 mois, il y a un moment donné où on n'a plus le contact avec l'extérieur, donc on a un manque de soutien. Et que je pense que le seul moyen de pouvoir tenir le coup et de pouvoir rester sur place, c'est vraiment de se demander pourquoi on l'a fait. Et lorsque, comme vous venez de me poser la question de pourquoi j'ai participé et tout, faut pas oublier que dans ces genres de concours, il y a une certaine somme qu'on gagne à la fin. Je dis pas que j'ai fait que pour l'argent, mais je savais que cet argent allait changer beaucoup de choses dans ma vie. Et lorsqu'on fait un concours où il y a une certaine somme à la fin, bien sûr qu'on voit la somme, parce que sinon on le ferait pas. On ne voit que ça en général, hein. Pas en général, parce qu'après il y a plein de choses qui se créent dans la tête. Bien sûr. Étant donné, mais j'ai ma fondation, moi j'ai le nom. Mais voilà, c'est un gros projet que je suis en train de porter du bout des doigts et que je tiens à le faire grossir le plus possible. Cette fondation évoluera dans quel domaine? Culture, éducation Alors, c'est plus dans l'éducation, dans la culture, la tradition congolaise. Parce que moi c'est à Kin que ça s'est passé. Et je vais d'ailleurs une carte. Merci infiniment. Et donc voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me bats plus pour la femme et pour les enfants de bas âge. Okay. Chez les jeunes filles aussi. J'essaie d'apporter une motivation, une seconde chance à la vie, parce qu'il y a souvent un manque il y a un gros laisser-aller. Il y a des personnes qui étudient aujourd'hui juste pour être assis sur une chaise et dire que je suis pas dehors et que je fais quelque chose à la journée. Or qu'on oublie que voilà, les études ça amène à un but, et ce but il suffit d'y aller jusqu'au bout pour y arriver et faire plus après.
C'est cela. Donc c'est l'un des gros combats de la fondation, c'est de pouvoir pousser la jeunesse le plus haut possible, de pouvoir prendre toutes les personnes du bas et les monter, parce que lorsqu'on habite avec Kinshasa, on voit énormément la différence de niveau, si je peux dire, monétaire. Tout à fait. Précisément, culturel. vous avez été à Kinshasa Oui. quelques mois après votre sacre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous y alliez pour vos activités. Je vous poserai la même question, mais est-ce qu'on se sent responsable de quelque chose à ce moment-là? Est-ce qu'on se dit, au-delà du sacre, au-delà de ce qu'il y a tout autour, il y a quand même une démarche qui consiste à, voilà, à représenter quelque chose, à redonner de l'espoir? Parce que là, clairement, quand j'étais à Kinshasa, j'étais beaucoup suivie par la télévision, tout ça. Et pour la petite histoire, j'avais rencontré un ministre, le ministre des médias, et je portais une petite robe blanche. Je portais cette petite robe blanche et c'est comme si en fait le fait d'avoir porté cette robe, ça a créé le buzz entre guillemets. Et ils ont fait une sorte de sondage dans les rues pour voir en fait si effectivement la robe que je portais était adéquate ou inadéquate quand on rencontre un ministre ou quoi. Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement quand on descend sur le terrain, c'est plus seulement être Miss, mais on a quand même un rôle conséquent voilà. Parce que là, des jeunes filles disaient oh mais non, pourquoi est-ce qu'on fait une polémique sur sa robe, moi je vais être comme Marlène, des trucs comme ça, tout ça. Donc au-delà du fait que voilà, on est là pour se montrer, pour représenter voilà, la beauté d'une communauté ou quoi que ce soit, on est aussi un exemple pour pas mal de personnes et c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais partie à Kinshasa. D'accord. Joséphine Beaumélé, même question, mais aussi au fond, est-ce que on souffre des critiques qui sont parfois exprimées, et des choses parfois injustes qu'on entend sur soi, comment on réagit à ce moment-là? Par rapport aux critiques? Oui, par exemple, parce que bon, une élection ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, donc forcément... Déjà, quand j'ai été élue Miss, déjà le jour même, j'ai déjà eu des critiques. Oui, elle est pas congolaise, c'est une française, elle est blanche, elle représente pas l'Afrique parce que Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Sur le coup, j'ai pas vraiment fait attention, mais c'est le lendemain. Quand je suis allée sur Facebook, je sais que Marlène, on s'était rencontrés à India, qui nous avait dit qu'elle avait eu aussi des attaques par rapport à ça. Sur le coup, quand elle a dit, j'ai pas vraiment fait attention. Je me suis dit, bon, je sais pas, peut-être qu'ils le feront pas la prochaine fois. Et là, quand je suis allée le lendemain de mon élection sur Facebook et j'ai commencé à voir tous les commentaires négatifs, je sais pas, ça blesse en fait que les gens ont autant de propos comme même, on va même dire racistes, parce que je suis claire de peau. On dit que je suis française, oui, pourquoi elle a été élue, ça devrait être une noire qui devrait représenter l'Afrique. Franchement, sur le coup, j'étais vraiment déprimée, j'étais blessée, déçue. Mais vous avez surmonté l'épreuve, en tout cas. Oui, voilà. Non, j'ai pas baissé. À ce moment-là, on pense à quoi? On fait quoi pour oublier? En fait, sur le coup, je l'ai très mal pris. Vous avez envoyé un message au comité pour dire que ça m'avait vexée, j'étais blessée, je comprenais pas pourquoi les gens étaient aussi négatifs vis-à-vis de moi. Puis ils ont su avoir les mots pour me remonter le moral et puis j'ai décidé de pas baisser les bras et de pas laisser des commentaires comme ça. D'accord. Voilà. Alors, je reste toujours avec vous, parce qu'on arrive bientôt au terme de notre émission. Quels sont vos projets pour les prochains mois, pour l'année prochaine par exemple, parce que l'année prochaine vous allez devoir céder votre couronne. Voilà, qu'est-ce qui est prévu dans le programme? Dans le programme pour 2014, donc, je vais aller à Kinshasa, je vais faire la couverture de Bellissima et une interview. Et pour l'un de nos partenaires, Bruxelles Airlines, je vais aller visiter les locaux, j'ai le projet de Visco. Et sur Bruxelles, on a un projet d'arbre de Noël pour récolter des fonds, ramener des cadeaux pour un orphelinat en Afrique. D'accord. Et puis après quand tout sera fini, ce sera plutôt à l'international. J'étais mannequin, je le suis toujours, donc je repartirai à Londres. Je dois aussi partir à New York. Après aussi le projet Miss Univers que je me présentais pour 2015.
J'ai aussi un test pour la télévision française qu'on m'a proposé. D'accord, un programme bien chargé. Oui, voilà. Félicitations. Jessica Bossekota, même question. Alors, on s'appartient pas, et puis surtout les projets à venir pour les prochains mois. Alors, on s'appartient pas. Parce que, encore une fois, c'est une télé-réalité, donc du coup, il y a un système de vote, ce qui fait que les gens te regardent pendant 3 mois, te jugent et te votent. Et on surjoue alors à ce moment-là, parce qu'on sait qu'on est observé? On ne surjoue pas, parce que déjà c'est 24 heures sur 24, c'est compliqué de tenir un rôle pendant 24 heures sur 24, c'est dur sur 7. Mais je pense que c'est vrai que lorsqu'il y a une caméra, on essaie d'être quand même à son avantage. Maintenant, il y a énormément de critiques, surtout à Kinshasa. Je ne sais pas pourquoi, mais les Congolais sont plus durs entre eux. Donc je comprends le système de la remarque par rapport à la robe, parce que j'ai eu un problème par rapport à une robe aussi, qui ici me paraîtrait tout à fait normal, mais apparemment là-bas non. Donc il y a ça. Il y a le fait de comment se tenir par rapport aux amis. Il y a certaines fréquentations que tu ne peux plus forcément avoir, malheureusement, alors que tu as toujours été avec eux, mais qu'aujourd'hui, qu'avant tu ne voyais pas ce que ça pouvait refléter sur toi, le fait d'être avec certaines personnes. D'accord. Et tout le monde ne comprend pas forcément cette situation-là. Et par rapport aux projets futurs, j'ai toujours les projets par rapport à ma fondation, que c'est devenu mon boulot à temps plein. J'ai des projets Là, on est en train de faire une campagne sur la malaria, le paludisme. On essaie de pouvoir aider et de protéger surtout. Parce que c'est compliqué de... Allez, c'est un moustique. Il faut rappeler que le paludisme tue plus qu'Ebola, parce qu'en ce moment, c'est la folie avec Ebola. On ne fait pas assez attention, je trouve, et il y a beaucoup de morts et on n'en parle pas assez. Tout à fait. Par contre, quand il y a quelqu'un qui est atteint de l'Ebola, on en parle comme si c'était... Tout à fait. Mais bon, c'est pas grave. Et alors, pour la peinture, une expo, parce que moi j'ai vu vos toiles, franchement, vous me dites ça fait 1 an que vous peignez, moi j'y crois pas, un seul instant. Pas 1 an encore, presque 1 an. Presque 1 an. Oui, mais effectivement. Mais une expo prévue ou pas? J'ai le 16, dans 2-3 jours. Magnifique. J'ai eu la chance et l'honneur d'être invitée pour offrir une de mes œuvres au docteur Mukwege, afin de pouvoir apporter ma pierre à son hôpital. Félicitations. Merci. On va continuer à vous suivre. Marlène Chibassou, ne trahissez pas un secret, vous n'allez pas me dire comment s'appelle, voilà. Enfin bon, les projets à venir. Donc voilà, je suis en train de préparer mon événement pour le lancement de mon ONG. Je suis bien entourée, donc je pense que ça va être un bel événement. Et sinon, voilà, je suis membre fondatrice de l'association qui s'appelle Sœurs Lève-toi. On travaille avec différents orphelinats de filles, on fait des activités avec elles, on essaye de récolter des vêtements, des matériaux pour l'école, tout ça, et ça fonctionne bien. On est un peu répartis dans les 4 coins du monde, mais on a un petit groupe à Kin qui gère un peu le fonctionnement de ces activités-là, quoi. Donc voilà, sinon... pour mon ONG, bon, j'ai envie de dire, mais voilà, je ne peux pas trop parler. Mais d'accord, alors je vous laisse chacune conclure 1 minute, le mot de la fin pour vous, Joséphine Bomélé. Je suis très contente d'être ici, d'avoir été élue Miss, et j'espère à la prochaine. D'accord, Jessica. Alors, encore une fois, c'est un plaisir d'être ici avec vous et avec ces 2 jolies jeunes filles. Et puis voilà, il y a plein de projets qui arrivent, notamment l'Équateur. Je retourne chez moi à l'Équateur. Donc il faut suivre, il faut continuer à voir, et surtout toutes les personnes qui sont intéressées dans l'humanitaire et de pouvoir faire quelque chose, même si c'est pas par mon biais, mais ça ferait plaisir de voir un changement. Très bien. Marlène. Alors pour ma part, avoir été Miss RDC Belgique a vraiment changé ma vie. Aujourd'hui encore, je suis sollicitée pour pas mal de choses. Je ne pensais pas que j'intéresserai encore aujourd'hui. Je suis très contente de ça. Ça prouve que j'ai bien fait mon travail de Miss. Et voilà, j'espère continuer sur cette lancée-là et j'espère que vous continuerez à me suivre. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Laisser parler les gens va au cœur de l'événement et de l'actualité.
Ne soyez pas étonnés par mon air un peu perdu, c'est normal, nous avons eu 3 Miss sur ce plateau. Je remercie chaleureusement Joséphine Beaumélé, Miss RDC Belgique 2014, Jessica Bossekota, Miss Vodacom Congo 2014 et Marlène Chibassou, Miss RDC Belgique 2013. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve pour un prochain rendez-vous de Laisser parler les gens sur Matongué TV, une coproduction avec Radio Mbote, la voix de la diaspora africaine. À très bientôt.